Oh! Bonjour Patrick Hubert du Centre d'action bénévole de la Vallée du Richelieu. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Oui, oui, merci. Je dis là vraiment la chose, tous mes débuts d'entrevue, c'est n'importe quoi parce que je sais jamais. Fait que là, j'étais là, genre, oh mon Dieu, il faudrait que je coupe le son de mon téléphone. Et oui, évidemment. Bonne idée, je vais faire Ouais. pareil. Hey Patrick, je te demandais comment ça va, mais de façon plus officielle, comment se porte ton organisme et comment toi vas-tu à travers tout ça? Sincèrement, ça va bien. On est une belle équipe, et là, je parle autant conseil d'administration, l'équipe d'employés, les bénévoles. Ça a été, les premières semaines ont été complexes, ont été complètement folles parce que on a dû se réinventer, prendre des décisions rapides sur plein de choses à l'interne. Mais au final, on a vu justement la collaboration au sein de l'équipe. Tout le monde était prêt à faire un peu du n'importe quoi dans le sens où faire des tâches qui n'étaient pas normales dans notre vie quotidienne. Ce qui fait qu'en bout de ligne, on était capable de s'adapter rapidement, de bien répondre aux besoins les plus criants de la population. Et je tiens à le souligner aussi, on a un conseil d'administration qui a été très, très ouvert, qui nous a donné l'occasion justement de ne pas avoir de perte de salaire, mais de pouvoir Hmm. prendre du temps pour nous. Ce qui fait que dans les premières semaines et de façon graduelle, on reprend de plus en plus le nombre d'heures régulières, mais dans les premières semaines, en tant qu'employeur, le conseil a vraiment fait je leur avais suggéré, mais ils ont quand même accepté de le faire. Donc, les membres de l'équipe ont pu prendre du temps pour se ressourcer à travers cette folie-là qu'on Wow! vivait à travers les annonces gouvernementales quotidiennes qui changeaient de notre quotidien. Donc, les gens pouvaient dire, après-midi, je vais aller prendre du repos. Et on se coordonnait un peu au niveau de l'équipe de cette manière-là pour arriver à maintenir les services et que tout le monde puisse avoir un peu de temps pour prendre soin d'elle, mais aussi prendre soin des fois conjoints, enfants, parents, parce que c'est beau le travail, mais les personnes qui ont maintenu les services actuellement au Centre d'action bénévole ont aussi une vie familiale, une vie personnelle. Donc, ça a été vraiment très, très apprécié de la part de l'équipe. Donc, j'en profite pour le dire aujourd'hui en live parce que je pense qu'en tant qu'employeur, c'est le fun d'entendre des belles choses comme ça. Et ça a été vraiment apprécié de la part de l'équipe. Et c'est probablement pour ça que ça va super bien aujourd'hui. Le moral est bon. Il y a des fois des petits hauts, des petits bas, mais le moral est bon. L'énergie est encore bonne au Centre d'action bénévole. On se permet encore d'avoir du plaisir, de Hmm. faire des vidéos pour nos bénévoles. Donc, c'est vraiment intéressant. La dynamique s'est installée au sein de l'équipe. Wow! Tu sais, dans le fond, tu dis ça, je viens les yeux pleins d'eau. Je trouve ça vraiment beau ce que tu viens de me raconter là. Et ça ne m'étonne pas non plus parce que, tu sais, vous rayonnez comme étant un organisme tellement, ben, vous êtes un organisme essentiel, plus que jamais, mais c'était le cas avant. Mais je trouve ça beau parce que votre conseil d'administration vous représente bien. Donc, vous êtes, c'est un fit parfait parce qu'ils sont aussi humains dans le fond. Et c'est une bonne nouvelle Oui. que l'organisme qu'il dirige aussi, qui chapeaute. Alors, wow, chapeau, c'est beau. C'est la première fois que j'entends ça. C'est très beau. Ben, Hey, on dis-moi s'est dit donc, que, ouais, hein? dans le fond, juste ajouter qu'on s'est dit qu'en bout de ligne, si on voulait prendre soin des gens à Oui. l'externe, autant des bénévoles que des gens qui viennent chercher de l'aide chez nous, qu'il fallait avant tout prendre soin de notre propre équipe. Et c'est vraiment comme ça qu'on est allé. Puis ça a fait, je pense, la survie qu'on a et le dynamisme qui nous reste, je pense que ça vient vraiment de là. Je trouve ça magnifique. Hey Patrick, en plus, t'es super beau avec ton beau petit nœud papillon jaune. Pour quelle raison tu portes ça? Oui, ben en fait, on est actuellement dans la semaine de l'action bénévole et la thématique qui, malheureusement, est un peu à contresens de ce qu'on peut vivre actuellement. La thématique de cette année, c'est bénévoler, c'est chic. Donc, Hmm. notre fédération était un peu mal à l'aise de continuer avec la thématique, mais tout le matériel avait été fait, tous les bandeaux et tout ça. Donc, les différentes villes avaient déjà tout le matériel. Donc, notre fédération
nous a demandé de faire, dans le fond, de faire la promotion si on le voulait, mais se sentait un peu mal à l'aise de dire, bon, le côté chic, alors que beaucoup de gens ont perdu leur emploi ou ont perdu beaucoup de revenus des entreprises qui ferment. Mais on s'est dit à l'interne qu'il faut quand même rendre un hommage aux bénévoles. Donc, cette semaine, on était censé avoir une fête pour remercier nos bénévoles dans le cadre de la semaine et on avait acheté des nœuds papillons pour l'occasion et finalement, on s'est dit qu'on les porterait toute la semaine quand même en hommage à nos bénévoles et en lien avec la thématique justement de la semaine de cette année. Donc, c'est pour ça que là, dans les différents Zooms et rencontres virtuelles, j'ai mon nœud papillon qui fait toujours effet. Là. Oh, c'est très beau, c'est une belle idée, c'est une belle touche de couleur également. C'est ça. Écoute, Patrick, je me demandais, vous, bon, premièrement, vous vous occupez, vous allez chez les gens, vous aidez les gens, vous voyez, vous êtes aux premières loges pour voir toute la situation actuelle, ce que ça a comme impact sur la région, sur les gens de la région, des gens qui étaient déjà fragiles, mais il y en a d'autres qui se sont ajoutés à ces gens-là. Euh, comment ça va à ce niveau-là? Est-ce qu'on peut aider davantage? Est-ce qu'on peut vous aider? Ben, c'est sûr que il y a plusieurs de nos services qu'on a dû annuler parce que justement, c'est du soutien à domicile, donc souvent le contact très direct. Malheureusement, tous les accompagnements transports médicaux qu'on faisait dans les différentes cliniques, de toute façon, la majorité des rendez-vous médicaux ont été annulés pour se concentrer là, sur le traitement de la pandémie. Ce qui fait qu'il nous reste actuellement le service d'aide alimentaire qui effectivement a connu un bon boom au début. Actuellement, ça se stabilise. On croit beaucoup que l'aide du 2000 $ par mois est venue amortir un peu ce qu'on pensait qui était pour être beaucoup plus grand. Mais c'est ça, au début, on a vu là, que les gens sont venus rapidement. Donc, on a eu plusieurs nouvelles personnes qui sont venues demander de l'aide dans les premières semaines. Là, maintenant, je dirais que ça se stabilise. C'est sûr que ça va venir éventuellement plus loin. Je le répète un peu partout maintenant dans les différentes plateformes. C'est important, oui. Parce que là, l'aide alimentaire est partout. Là. On a la tablée des chefs qui va nous donner des plats bientôt. Là, je sais que TVA et les médias vont faire quelque chose en lien avec la guinée des médias dimanche avec un spectacle bénéfice. C'est sûr qu'on a toujours besoin d'aide actuellement parce que nos réserves, oui, descendent un peu plus vite, mais il faut penser surtout après, parce que là, les gens en ont pour 4 mois avec un 2000 $ supplémentaire, mais il y a des entreprises qui se relèveront malheureusement pas de ça. Donc, après ça, les gens vont avoir soit le chômage ou en tout cas des pertes plus importantes au niveau monétaire. Et c'est là que ça va tomber à peu près avec la période du retour à l'école, donc à quelque part au mois d'août, septembre. Donc, et là, on ne sera plus nécessairement dans les médias, on ne sera plus à l'avant-plan de dire les gens ont faim parce que ça va faire 4 mois, il va y avoir eu beaucoup d'aide qui va avoir été donnée, mais ça va être important de rester solidaire à ce moment-là en termes de société, de communauté, parce que je pense qu'on va avoir beaucoup plus besoin d'aide à ce moment-là. Et sinon, du côté des aînés, c'est sûr que c'est plus délicat parce qu'il y a une grosse majorité de notre clientèle qui a 70 ans et plus. Donc, on a arrêté tous les services qui demandaient où on sortait avec les aînés parce qu'on veut respecter la consigne gouvernementale. Donc, on a maintenu quand même la popote roulante avec des bénévoles. Maintenant, ce ne sont que des couples ou des gens qui se connaissent très bien, là, qui ont accepté quand même de continuer leur bénévolat dans la voiture, mais ils essayent d'être le plus loin possible dans la voiture. Mais majoritairement, ce sont des couples qui font ça maintenant. Sinon, pour les autres services, il commence à émerger des besoins qu'on va analyser bientôt, de voir comment on peut essayer de faire quelque chose avec ça, mais c'est tout le côté transactionnel, monétaire, donc des gens qui ont besoin d'aller faire des achats dans des quincailleries. Donc, en dehors de l'épicerie et de la pharmacie, là, il y a des nouveaux besoins qui nous ont été soumis par la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Et on va voir, parce qu'on a quand même une bonne liste de bénévoles encore actifs. On a été chanceux. Donc, nos bénévoles ont pu combler les différentes lacunes qu'on avait. Et malgré qu'on a presque la moitié, un peu plus que la moitié de nos bénévoles qui avaient 70 ans et plus. C'est ça, j'allais dire, ben oui! Mais on est quand même chanceux parce qu'on a beaucoup de jeunes retraités qui sont très actifs. Donc, on a pu vraiment faire la transition assez facilement. Donc, quand il y a eu les appels du gouvernement pour des bénévoles, nous, on disait non, arrêtez. Oui, nous, en fait, on a eu une liste de gens et après, à un moment donné, on a juste dit, on prend même plus les noms parce qu'on ne sait même pas si on va utiliser les gens qui ont donné leur nom tellement on avait nos bénévoles réguliers qui étaient toujours actifs et qui voulaient continuer à faire du bénévolat. Donc, on était un peu pris par cette vague-là.
et je suis content de voir cette belle Ouais. solidarité-là, mais en même temps, pour nous, ça a été un joyeux problème de devoir dire non à des gens qui voulaient s'impliquer. Mais en même temps, si on avait eu besoin plus, ou peut-être qu'on aura besoin de ces gens-là dans les prochaines semaines, ben, on a toujours les noms là, Hmm. au centre, donc on va pouvoir peut-être leur demander de venir faire un petit bout de chemin avec nous autres. OK. Puis, bon, donc la boutique, il ne faut pas aller porter de vêtements, là. Il ne faut pas aller vous engorger davantage, hein, c'est ça. Ah, J'ai vu ça, passer l'autre jour c'était sur Facebook, puis il y avait eu un problème avec l'endroit où on allait porter les sacs, ou je ne sais pas trop. ben, effectivement, nous, en fait, on a une seule boîte de dons les gens sont vraiment généreux avec pour notre friperie. Oui. On a une seule boîte et on est capable de rouler là, assez bien là, tout au long de l'année. Et bon, là, bien sûr, depuis que les services essentiels ont été proclamés, que le reste ne peut plus fonctionner. On a quand même mis des affiches, on a barricadé, on a des affiches 4 pieds par 4 pieds. Oui. Puis encore ce matin et hier, je pense qu'il y avait facilement une quinzaine de sacs Ah, que des gens avaient laissés et au pied de l'affiche carrément. Donc, c'est pas aidant pour nous parce que bon, non. mon équipe est actuellement en arrêt de travail, donc c'est moi qui dois faire un aller le matin, le soir, et là, bon, et souvent, bon, les gens ont laissé ça durant la fin de semaine, il y a plus. Fait que finalement, il faut que je jette la moitié de ce qu'on reçoit. Donc, c'est pas plus utile à ce moment-là pour nous parce que c'est ça. C'est plus de troubles, je vous dirais, actuellement, de gérer ça, même si de façon très générale, les gens respectent bien la consigne, mais pour les gens qui en laissent, et on a aussi, bon, on veut pas, on a des vols, quand c'est là, ben, l'autre jour, C'est on est tentant. arrivé, les sacs ont été éventrés, donc ça a été quand même pas mal de travail pour quelque chose qui actuellement ne nous est pas vraiment utile. Donc, on demande juste aux gens de soit de garder ça pour le après, puis bon, si les gens peuvent pas, bon, parce qu'honnêtement, moi, j'ai fait aussi du ménage chez nous. Je suis pas en confinement, mais on était dans cette période-là. Et il y a des Oui. choses que j'ai malheureusement dû jeter parce que j'avais pas l'espace pour le garder. Mais si les gens ont de l'espace pour le garder encore quelques temps, je pense que le déconfinement s'amorce tranquillement. On va éventuellement pouvoir rouvrir et recevoir les dons. Et on va être très, très heureux de recevoir ces dons-là parce que c'est une bonne source de financement pour le Centre Ben d'action oui. bénévole. C'est clair que ça nous aide à offrir plein de services à la population avec les profits nets qu'on réalise avec la friperie. Donc, on va avoir besoin encore là, des gens quand tout ça va être terminé. Mais pour l'instant, ils peuvent nous aider en nous apportant rien. Ben, ça m'amène ailleurs, justement, là où je voulais m'en aller. C'est comme levée de fonds, tu sais, vous avez annuellement, vous avez plein d'activités, des événements tout au long de l'année. Fait qu'il n'y a pas juste la boutique, justement, il y a la friperie, il y a des activités de levée de fonds que vous avez probablement dû mettre de côté. Est-ce que vous allez les tenir autrement? Euh, Ouais. Est-ce qu'on peut aider financièrement? Ben, c'est sûr qu'on on peut toujours faire un don en allant sur voyons, la page web du Centre d'action bénévole, donc le cabvr.org. Les gens peuvent aller, il y a un bouton pour aller faire des dons. On n'a pas fait de campagne officielle actuellement parce que il y a Centraide Richelieu-Yamaska qui a eu un fonds d'urgence qui a été établi, donc on a pu bénéficier de ce fonds d'urgence-là. Ah, Et là, on est quand même, au niveau aussi du ministère de la Santé et des Services sociaux, un fonds d'urgence dont on doit répondre pour demain midi pour voir nos besoins pour les 2 mois et demi qui viennent. Et c'est un peu ça qu'on attendait de voir la hauteur de l'aide qu'on était pour recevoir avant de solliciter la population. Bon, on sait que la population est déjà un peu mal prise. Là. Il y en a beaucoup oui. qui ont perdu leur emploi. Fait qu'on ne voulait pas tout de suite aller vers ça. Mais effectivement, on a des pertes monétaires, soit de profit net ou carrément de frais fixes qu'on doit assumer. Bon, on a un loyer dans un mini-centre d'achat pour la friperie. C'est quand Ouais. même beaucoup de sous et on doit l'assumer quand même, ce loyer-là. Mais sinon, pour l'instant, oui, les dons sont toujours les bienvenus, mais on ne fera pas de campagne en particulier. Et les activités, en fait, là, je vais faire une distinction entre, il y a le Centre d'action bénévole qui avait certains services qui sont tarifés où on a une petite part là, de revenus pour les frais administratifs. Et sinon, il y a vraiment la fondation du Centre d'action bénévole qui, elle, avait 3 activités prévues depuis en fait, le mois de mars, mois de mai et le tournoi de golf au mois d'août. Et Ouais. malheureusement, tout ça a pris le bord, comme on dit en bon québécois. Ah ouais. On a dû annuler rapidement notre bénévole ludique, donc notre fin de semaine de jeux de société, qui était vraiment au début du mois de mars. Donc, avant que les écoles ferment, on avait décidé d'annuler. Et bon, le lendemain, je pense qu'il y avait l'annonce pour la fermeture des écoles. On avait un vin fromage aussi qui s'en venait au mois de mai et bien entendu le tournoi de golf. Alors,
alors que pour l'instant, tous les terrains de golf sont encore fermés et tout ça. De toute façon, par la suite, on ne peut pas organiser une activité comme ça en un mois. C'est des activités qui se préparent de longs mois d'avance. Et fait, donc, on va sûrement faire la fondation, parce qu'on est vraiment deux entités complètement séparées, mais la fondation risque de faire quelque chose là, dans les prochaines semaines, du moins pour la fondation, parce que oui, on compte aussi sur la fondation du CAB qui nous donne un montant d'argent pour nous soutenir pour nos opérations régulières tout au long de l'année. Et là, s'il n'y a pas eu d'entrée d'argent cette année, la fondation va peut-être en manquer éventuellement. Donc, il va sûrement y avoir une sollicitation qui va être de la part de la fondation dans les prochaines semaines. Les gens peuvent s'abonner à la page du CAB, à la page Facebook du CAB pour suivre tout ça. Et éventuellement, il y aura une page Facebook de la fondation aussi, mais pour l'instant, c'est vraiment sur la page du CAB que les informations vont être relayées. On met toutes les informations en même temps qu'on parle. Ça apparaît dans notre fil de commentaires sur la page. Écoute, le temps file, Patrick, c'est fou. C'est tellement intéressant ce que tu me racontes, puisque comment tu m'expliques tout ça, c'est très clair. En terminant, est-ce qu'il y a quelque chose, un mot, une pensée que tu aimerais partager avec nous qui pourrait nous permettre de terminer la journée en beauté? Tiens. Je vais juste dire merci. Merci aux bénévoles, premièrement, qui sont toujours fidèles au poste et beaucoup de bénévoles qui sont à la maison, qui ont plus de 70 ans, qui ne peuvent pas sortir et qui s'ennuient à mourir et qui nous appellent et qui nous envoient des messages pour dire on aimerait ça aider et il nous manque quelque chose dans notre vie. Donc, merci à ces gens-là, mais juste dire merci à toute la communauté, autant les commerçants, les élus municipaux, provinciaux, fédéraux, la population en général. On a senti vraiment une vague communautaire de communauté qui est venue nous soutenir réellement. Et j'ai juste goût de dire merci parce que c'est vraiment ça qu'on ressent. On dit qu'un organisme communautaire autonome, comme il y a un vocabulaire, là, donc on dit qu'on est un organisme communautaire autonome. Et un des principaux points, c'est de dire que l'organisme est bien ancré dans son milieu. Et c'est ce qu'on a ressenti, c'est que le milieu nous redonnait énormément alors que c'est nous qui donnons régulièrement le reste de l'année pour soutenir les gens. Et là, on a senti vraiment une vague d'amour et le goût d'aider le Centre d'action bénévole à continuer à faire, à garder sa mission active et vivante. Donc, on remercie les gens juste pour ça parce que c'est vraiment, en tout cas, c'est venu pour nous, ça vient nous appuyer encore. Encore cette semaine, on a plein d'offres de gens qui veulent nous donner un coup de pouce monétaire en don de matériel, en don de temps. Donc, j'ai juste à dire merci parce que je pense que c'est ce qui va rester. Il va rester des beaux partenariats par la suite. Il va rester de beaux contacts et je pense que tout ça va juste rejaillir sur la communauté pour la suite. Là. Tout à fait. Quel beau mot de la fin. Merci. Merci à toi, Patrick Thibert. Merci au CAB de la Vallée du Richelieu. Vous faites un travail essentiel et extraordinaire. Merci beaucoup. Merci à vous autres de nous donner ce temps-là pour parler un peu de ce qu'on fait. Bye. Bye bye. Merci. Bon courage.